Comment installer Google Tag Manager. Donc après, dans l'optique, bien sûr, d'installer Google Analytics et puis faire du ciblage d'audience, créer des objectifs un peu particuliers. Alors, on va le faire sur ce site, que j'aurais peut-être dû me connecter d'abord, mais bon. Euh, alors, ce qu'il faut savoir ici, il faut créer un compte Google Tag Manager. Ça, jusque-là, ça va. Vous allez sur Google, vous tapez Google Tag Manager. Ensuite, il vous dit à quel compte c'est relié, vous mettez votre adresse mail, et il vous demande de créer un compte. Et du coup, ça revient exactement au même que tout ce qui est Google Analytics et tout ça. Bon, jusque-là, rien de bien foufou. Une fois créé, il va vous donner un Google Tag Manager. Alors pourquoi Google Tag Manager? Parce que Google Tag Manager, c'est beaucoup plus sympa parce qu'on va tout faire de cette plateforme-là. Donc dès qu'il y aura des modifications de code ou bien des événements à cibler, on pourra le faire via ça et ça évitera de toucher à chaque fois au code derrière. Ici, ça sera beaucoup plus intuitif. Donc, admettons que vous avez fait votre travail et tout ça, vous avez commencé à créer votre compte Google Tag Manager, vous ne l'avez pas installé directement. Moi, ce que je vous conseille, c'est déjà d'installer le SiteKit. Bon, jusque-là, si vous êtes en local, vous ne pourrez pas le faire. Mais on va voir qu'on peut quand même outrepasser ça. Alors, déjà, quand vous installez le SiteKit, ici, vous pouvez aller dans Paramètres. Et dans Paramètres, il y a... Alors, il ne va pas apparaître directement. Par contre, vous pouvez faire Connect More Service et il va apparaître juste ici. Une fois que vous faites Connect More Service, vous cliquez pour Setup et en gros, il va faire le lien quasiment direct et du coup, il va vous placer ce qu'on appelle le Container ID, donc qui se trouve juste ici. Si jamais il ne vous le place pas directement, vous avez qu'à le modifier. Donc ici, pour le retrouver, vous cliquez là. Et là, donc du coup, vous avez votre ID. Alors, je sais, ça peut paraître un peu... voilà. Sinon, vous faites un cliquer comme ça, glisser, hein, bien sûr. Sinon, vous pouvez retrouver dans Admin. Et alors que je dis pas de bêtises, installer Google Tag Manager. Puis voilà, vous retrouvez encore une fois les mêmes informations. Bref, on va passer outre ça. Euh, on va voir comment on peut l'installer en dur. Donc ici, il vous dit coller ce code le plus haut possible dans la section aide. Donc on peut sélectionner tout ça. On peut aller sur notre apparence éditeur de thème. Je comprends. Ici, alors le header, donc d'un site à l'autre, d'un thème à l'autre, c'est pas affiché exactement pareil, donc voilà. Donc juste après le head, on fait un copier-coller, donc voilà, c'est juste ici. Et ensuite, ils disent dans le body, le plus haut du body. Donc vous devez également coller ce code immédiatement après la balise d'ouverture body. Donc voilà, ça se trouve juste ici, toujours dans le header. Je vais quitter la page sans enregistrer vu que je l'ai déjà connecté via autre chose. Voilà, hein. Alors pour savoir si c'est bien actif, vous pouvez vous rendre ici. Alors il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, si je fais afficher le code source, donc c'est un code GTM. Donc je vais faire une recherche, je vais marquer GTM. Voilà. Et il me met GTM, GTM, et puis ici j'ai mon code donc, administratif de Google Tag Manager qui se trouve juste ici. Donc c'est bon, il est installé. Sinon, dans Chrome Extension, avec un X c'est beaucoup mieux, Chrome Web Store, vous avez le Tag Assistant que vous pouvez installer, donc, qui se trouve juste ici. Voilà, Tag Assistant, il suffit de l'installer et donc du coup on va voir un peu comment ça fonctionne. En gros il va nous dire s'il reconnaît bien qu'il y a un tag qui a été installé. Je vais cliquer, je vais faire Enable. Donc une fois que c'est fait, donc là il me dit qu'il n'y a rien pour l'instant. Je vais recharger la page et ici, pouf, on voit hop, petit 1 à Account ID GTM MT6R29S qui a été connecté. Donc effectivement, il y a bien un tag qui est intégré dans notre site. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais là, pour l'instant, c'est juste l'installation de Google Tag Manager. Google Tag Manager va nous servir à envoyer toutes les informations dans notre site via une seule et même plateforme. Donc si vous utilisez
Hotjar, si vous utilisez Analytics, si vous utilisez plein d'autres choses, ça sera plus intéressant de le faire ici. Et après, pour centraliser les données dans Analytics, pour présenter dans Data Studio. Donc voilà.